بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام. Aujourd'hui je vais vous dire, je vais vous montrer ou faire des rappels pour ceux qui connaissent déjà quelques façons de se protéger du diable. La première façon, la plus connue, c'est que quand tu sors de la maison, tu fais dua de sortir de la maison. Quand tu rentres chez toi, tu fais dua pour rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que quand tu sors de chez toi, tu fais dua. Bismillah tawakkaltu ala Allah pour ceux qui ne connaissent pas. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu sors de chez toi, là le diable dit que il est protégé. Il est protégé. C'est plus long que ça, le hadith. Quand il entre chez lui, il dit ça, le diable lui dit que il n'y a pas, de nourriture ni d'endroit pour s'abriter aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui font les doigts pour entrer et sortir de la maison. Mais aussi, il y a le doua qu'on a cité il n'y a pas longtemps, quand on sort de la mosquée. Quand on sort de la mosquée, on dit Bismillah wa salatu ala rasulih al-karim. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. Que vous avez un lien que j'ai mis là. Vous pouvez le regarder directement. Il n'y a pas de problème. Lorsque vous sortez de la mosquée, que vous faites ce dua-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous protège du diable. Et aussi, il y a une autre façon pour ceux qui sont mariés au moment de faire d'être avec son épouse, au moment où l'homme ou la femme est avec son épouse dans le lit, qu'ils disent Allahumma inni a'udhu bik. C'est quoi? On fait le dua de ce moment-là. C'est quoi le dua? Il vient plus. C'est parce que c'est pas le moment. Donc, celui qui fait ce dua-là, il sera préservé du diable. Tu as des moyens pour te protéger. Protège-toi. Et quand on fait dua, comme on le dit, il faut le penser. Tu fais dua, il faut que tu le penses vraiment. Tu penses que tu es en train de converser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le dua d'une personne qui est insouciant. Quand tu fais dua, tu n'as pas la tête présente dans ton dua, mais tu le fais par routine, parce que tu as l'habitude de le faire, alors ce dua-là n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le dua qu'on fait avec routine n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le diable ne peut rien du tout sur nous si on est constant dans nos actions quotidiennes. Si on est constant, le diable ne peut rien contre nous. Parce que quand tu sors de chez toi, tu fais dua, tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment avec le dua quand tu sors de la maison. Quand tu rentres, tu fais le dua. Quand tu vas à la mosquée, tu fais dua. Tu sors de la mosquée, tu fais dua. Allah subhanahu wa ta'ala il te protège parce que déjà dans le dua il y a Allahumma asumni min ash-shaytan ar-rajim et Allah préserve-moi du diable le maudit, de Satan le maudit. Donc mes amis, c'est simple d'avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste que
il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut être conscient du moment où demander la dua. Au moment où tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir la tête sur les épaules. Et quand on entre aux toilettes, on dit Bismillah et on fait dua. Quand tu sors de toilette, tu fais dua. Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Quand tu y es déjà sorti de toilette, bien sûr, c'est pas dans la toilette, mais quand tu y es déjà dehors, tu fais le dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te protégera du diable. Quand tu rentres, tu fais dua. Et quand tu sors, tu fais dua. Il n'y a pas plus simple que cela. Comme je vous ai dit, il y a quelque temps de cela, je suis en train de préparer un grand projet pour écrire un livre sur la guérison, sur comment se guérir dans l'islam et qu'on appelle la ruqya. C'est quoi? On va parler de la ruqya. Et Inch'Allah, je vais vous développer ces quelques passages que je viens vous dire là. Inch'Allah, j'essaierai de développer pour vous, Inch'Allah. Mais sachez, mes amis, que c'est très simple de se préserver du diable. C'est très simple. Quand tu manges, tu fais dua. Le diable ne mange pas avec toi. C'est simple. La vie quotidienne, c'est basé de la relation avec ton Seigneur. Tu t'allies à ton Seigneur et il sera ton allié. Il sera tes yeux pour regarder, il sera tes oreilles pour entendre, ta parole, il sera ta langue pour parler, tes pieds pour marcher, mais il faut s'allier avec Allah quotidiennement. Se rapprocher de Dieu, c'est simple, c'est facile, c'est juste que on fait les doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, quand tu fais quelque chose, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au fil de temps, notre amour avec Allah subhanahu wa ta'ala s'installe. Et c'est là que tu as la protection de Dieu. Lorsque tu lui demandes, il va être avec toi. Mais il faut s'entraîner, passer du temps à faire le dhikr Allah, dire la ilaha illallah, demander pardon à Allah. Tout ça, ce sont des façons de se rapprocher de notre Seigneur et ce sont des façons de se protéger, de se préserver. Lorsque la lumière brille, celui qui est dans l'ombre a mal aux yeux. Celui qui est dans le noir, il a mal aux yeux, dans les ténèbres, lorsque la lumière brille. Donc fais briller ta lumière. N'attends pas un raqi pour venir faire briller sa lumière sur toi. Que le ténèbre qui est en toi va avoir mal aux yeux d'une éclipse. Juste le moment où la personne qui a le cœur qui brille, qui est devant toi, allume ta lumière toi-même en faisant dhikrullah, passant beaucoup à Dieu. Faire les dhikrs quotidiennes, faire dua quotidienne. Les dhikrs ici, quand je dis dhikr ici, c'est les dua que tu le fais quotidiennement. Quand tu fais quelque chose, tu manges, tu dis Bismillah, tu as fini, tu dis Alhamdulillah, tu as bu de lait, tu dis Bismillah, tu as le dua quand on boit du lait, bien sûr. Tu es parti te coucher, tu fais dua, tu te réveilles, tu fais dua, tu fais dhikr le matin, après les prières, tu fais dhikr. C'est simple, on le trouve beaucoup. C'est comme une personne qui travaille, le jour où il arrive à l'usine, il voit tout le monde est occupé, il dit que, ici c'est pas pour moi. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il dit, mais l'usine, c'est facile de travailler à l'usine. Mais c'est pareil, quand quand tu rentres dans un endroit comme ça, tu dis que il y a trop de choses, Mais au fil du temps que tu t'habitues à faire ces choses-là, tu vas te dire que c'est simple et c'est facile. C'est simple et c'est facile. À la longueur de temps que tu vas le faire, tu vas dire que
tu veux d'autres choses à faire parce que ça, c'est simple. Mais prends les choses qui sont simples parce que le dîn, ce n'est pas la difficulté, mais le dîn, c'est la facilité. Dieu nous a facilité la religion. Il nous Ad-din yusrun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-din yusrun, que la religion, la pratique est facile. Ad-din peut être traduit par la pratique. Ad-din peut être dire la religion. Les deux, c'est la même chose. La pratique. La pratique, c'est facile, les amis. Au fil du temps, tu vas t'habituer et être, tu vas être, euh, tu vas avoir une relation très forte avec ton Seigneur. Et c'est là que tu vas voir que les choses sont très faciles. Wa jazakumullah khair. Juste un petit rappel de matin ou de la journée pour ceux qui sont déjà dans l'après-midi. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum. Ila liqa. À la prochaine fois, Inch'Allah.